La mort d'Abou Bakr, rahimahullah, un jeune musulman qui a été sauvagement assassiné par un individu tenant des propos ouvertement islamophobes à son encontre, du moins juste avant de l'assassiner. Aujourd'hui, les médias du système nous disent que c'est faux, qu'on n'est pas sûr. Bon, ne rentrons pas dans les détails concernant cette affaire, mais bon, je pense que pour la majorité des citoyens et du monde, c'est parfaitement clair ce qui a été dit sur les, enfin, en termes de motifs, du moins, de ce qui a pu motiver, on va dire, son assassin. Bon. Moi, je voudrais discuter un peu plutôt de ces soi-disant musulmans. On les a vus. D'ailleurs, on se demande si ce sont vraiment des musulmans, mais enfin, vous connaissez mes textes et mes analyses sur l'état de décadence et de décrépitude des musulmans de France et pas seulement. Donc on a vu dans des manifestations, j'ai vu ça là ces derniers jours, contre l'islamophobie. Donc c'est bien de manifester contre l'islamophobie de manière pacifique, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Mais je me demande comment il peut y avoir, et c'est presque un exploit des Français de souche ou des pas musulmans, on va dire, gauchistes hein, très souvent, pour aller manifester avec certains musulmans particulièrement haineux, agressifs, communautariste d'un point de vue sectaire, ce qui est tout l'inverse de ce que prône l'islam, le Coran. Encore faut-il l'avoir lu, médité, commenté. Bon, voilà, c'est tout un travail, on va pas revenir là-dessus. Nous, on fait ce travail, mais ça, c'est un autre sujet aussi. Mais comment il peut y avoir encore des F de souche, enfin des non-musulmans, pour aller manifester avec ces gens-là? Personnellement, je n'irais pas. Si j'étais pas déjà en tant que musulman, j'y vais pas. Alors imaginez en tant que non-musulman, je n'irais absolument pas. Manifester avec des individus qui sont venus dans une manifestation dire, citer des versets du Coran hors contexte, rien à voir avec la situation, rien à voir avec le verset, rien à voir avec le Coran lui-même, des versets à deux doigts en plus de confondre ce qui s'est passé et, et le texte lui-même, c'est-à-dire le Coran, avec presque des appels à la guerre civile, de ce que j'ai entendu, et ensuite une espèce de beurette, même pas voilée, à moitié dévêtue, qui vient demander à la foule, composée en grande partie, parce que c'était une manifestation populaire, c'était pas une manifestation islamique, et puis d'ailleurs, pour qui ils se prennent ces gens-là? Je veux dire, ils n'ont jamais soutenu aucun musulman en France d'un point de vue associatif, ni mosquée, ni rien. D'ailleurs, on ne les a jamais vus dans les mosquées, ni dans les centres islamiques, ni dans rien du tout. Et là, d'un seul coup, ils viennent faire leur beurre sur le dos des musulmans, en tenant des discours religieux. Ils demandent à la foule, qui pour plus de la moitié n'est pas musulmane, parce que c'est une manifestation populaire encore une fois, donc citoyenne, d'un État pas musulman qui s'appelle la France, de dire Allah yahmou, hein, on ne sait même pas ce que ça veut dire dans la bouche de certains, c'est même pas de l'arabe ou du dialecte, enfin c'est rien du tout, sur un mort musulman. En quoi ça les concerne? Ils ne sont pas musulmans à 80%, enfin à 80%, on va dire au moins à 50% dans la manifestation. Ça ne les concerne pas. C'est pas une manifestation de musulmans, c'est pas, on n'est pas en 91 en Algérie, c'est pas le fils qui manifeste, quoi. Un peu de sérieux. Toutes ces déclarations ridicules, sectaires, haineuses, religieuses à deux balles, rien à voir avec la religion, même au fin fond des pays musulmans, en Irak, au Liban, etc., quand on manifeste entre musulmans, sunnites, chiites, chrétiens, même au Liban, même à Beyrouth, un État multiculturel arabe, même là-bas, ça ne se passe pas comme ça. Même là-bas, ça ne se passe pas comme ça. Donc c'est dire à quel point les musulmans en France donnent systématiquement aussi, pour certains d'entre eux, du moins on va dire ça comme ça, le bâton pour se faire battre. C'est-à-dire qu'ils font tout ce qui doit être fait pour se donner une image pourrie et lamentable, où tu as un Gus qui vient avec une dégaine de PNL, un demi-Daesh, demi-PNL, qui vient dire oh les frères, le verset 9, machin, truc, repris 2 minutes après par tous les islamophobes, c'est le fameux verset de l'épée des wahhabites, des daeshiens, boum boum, allez, terminé, au revoir. Voilà, vous êtes cramés.
cramé, carbonisé en même pas 3 tweets. Ah oui, quand on donne le bâton pour se faire battre, voilà ce qui se passe. Et c'est évident, ça crève les yeux. Ces gens-là ne se rendent pas compte à quel point ils se rendent parasitaires et détestables. Ils donnent une image de l'islam lamentable, ils donnent une image des musulmans lamentable, ils souillent la mort d'Abou Bakr, qui lui n'a rien, lui, il peut plus rien demander, il est mort de toute façon, rahimahullah. Là je le dis parce que je parle à des musulmans, mais aussi à des non-musulmans, on n'est pas dans une manifestation populaire, on est sur une vidéo sur TikTok, ça n'a rien à voir. Tout est hors contexte avec ces gens-là, tout est mélangé. On fait des manifestations pour honorer la mort d'un citoyen qui a été assassiné dans son lieu de culte, on y ramène la Palestine, la guerre d'Algérie, mais qu'est-ce que c'est que ces charlots? Ça, ce sont des agents provocateurs. Ce sont des agents provocateurs qui sont payés par le système pour salir les musulmans, salir l'islam et faire d'eux des éternels clochards tiers-mondistes incapables de s'intégrer en Occident. Il n'y aura pas d'islam européen et occidental tant vous aurez dans vos manifs et dans vos associations ce genre de clochards tiers-mondistes qui viennent vous tirer vers le bas et qui vous empêchent de réussir ici en Occident. Et vous ne réussirez jamais. Et vous ne réussirez jamais aussi tant que vous aurez des petites crapules voilées qui viennent vous expliquer sur Internet que de toute façon ton avenir c'est Dubaï ou la Turquie ou Phuket en Thaïlande ou je ne sais où pour poser des cils, des ongles ou poser des voiles. C'est la nouvelle mode. Je suis poseuse de... Bref. Non. Faut être sérieux 2 minutes. C'est pas honorer le frère Abou Bakr ou n'importe quelle personne victime d'islamophobie en France que de faire ce genre de manifestation complètement débile, sectaire, raciste aussi, disons-le ouvertement, raciste anti-blanche. Ah oui, c'est clair. Voilà. Donc des gens ils viennent vous citer le Coran, ils sont incapables de comprendre la morale, l'éthique, l'esprit, le ruh, du Coran al-Karim, des munafiqin, des hypocrites. Des fake musulmans purs. Et nous, on se vautre là-dedans, croyant que, voilà, c'est l'effervescence d'une communauté qui sera... Il n'y a pas de communauté. Il n'y a pas de communauté. Il n'y a rien, en fait. C'est dans ta tête. On nous a déjà fait le coup en 2014, 12, 11, à chaque manifestation contre l'islamophobie. Elles sont pourries, soit par des wahhabites radicalisés, soit par des gens, on ne sait même pas d'où ils sortent. C'est des beubeux gauchistes tarés, communistes, tiers-mondistes, des Che Guevara, tous ces clochards. C'est bon. Il faut les virer des manifestations. Il faut les dégager. Ils n'ont rien à y foutre. Ces gens-là, ils vous tireront vers le bas systématiquement et vous serez éternellement les artisans de votre propre défaite. Voilà, méditez bien là-dessus.